Bonjour à tous, c'est Aldea. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la revue de la palette Vamp de Bella Beauté Bar pour laquelle j'ai fait une première vidéo, une vidéo première impression que j'ai postée il y a à peu près une semaine, je dirais quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai continué à faire des looks avec, donc aujourd'hui je voulais vous présenter ma revue finale et j'ai fait, il me semble, 4 looks avec. Donc je vous la présente une nouvelle fois. Elle se présente, je vais vous la mettre comme ça, comme ceci. J'espère pas trop vous aveugler avec la lumière qui se reflète dedans. Je la trouve vraiment magnifique. Je trouve qu'on peut faire quand même pas mal de choses avec. Et j'espère que les looks que j'ai fait vous le montreront. Alors le look que je porte aujourd'hui c'est le dernier du coup. Donc je vous laisse découvrir ça et puis on se retrouve à la fin pour la conclusion et ma revue. Ok, alors du coup on commence avec le premier look qui n'est pas vraiment le premier look vu que le premier c'était le look plutôt à tendance rouge que j'ai fait lors de ma première impression que je vous ai mis en début de vidéo. Je vous ai également inséré un reel Instagram que j'ai déjà publié. D'ailleurs, j'ai fait un autre look pour un autre reel Instagram que j'ai pas encore publié, donc n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram si vous voulez le voir quand il sera publié. Du coup, je commence avec la teinte, alors Threshold, je pense que ça se prononce comme ça, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Et du coup que je vais mettre surtout en coin externe, mais que je vais quand même pas mal étirer parce que c'est la couleur que je veux que je veux comme couleur principale. Je prends ensuite la teinte Predator avec un pinceau estompeur pour du coup la moitié interne de ma paupière, mais également pour estomper les bords de l'autre couleur. Et ensuite la couleur Lestat pour foncer le tout sur la partie vraiment coin externe. Je trouve que ça se marie super bien et comme vous voyez, tout s'estompe super bien ensemble. Alors j'essaie d'y aller doucement avec ce fard là parce qu'il est quand même bien pigmenté. Alors il s'estompe parfaitement, hein, mais j'essaye d'y aller quand même petit à petit parce que sinon je peux me retrouver avec un peu trop de ce fard là et je veux quand même que ce soit le violet Threshold qui soit la couleur principale. D'ailleurs je reprends là le pinceau avec lequel j'ai mis du coup le fard violet, le Threshold justement, pour estomper sans rajouter pardon, de couleurs sur le pinceau. Donc là je vous présente Globule. C'est notre chatte qui se sert de moi comme d'un passage pour aller dans sa petite cabane. Il faudrait sûrement que je lui mette une petite échelle ou quelque chose parce que voilà, elle se contente toujours de me marcher dessus pour y aller. Donc voilà, elle va participer à la vidéo avec nous. Du coup, j'ai fait mon teint du coup hors caméra. J'ai tenté une petite transition à la TikTok pour la première fois. Parce que du coup, je testais rien de bien intéressant dans mon teint, donc je me suis dit que ça vous intéresserait pas. Je reprends donc le fard Lestat sur le ras de cils inférieur externe et je l'estompe légèrement avec le violet Threshold. Alors je suis désolée, il est en train de se mettre à pleuvoir, donc j'espère que vous l'entendrez pas trop. Et là, j'hésitais parce qu'en fait, je trouve que du coup, le résultat en étant tout mat est super joli. Et du coup, c'est très rare que je fasse des looks complètement mat. Et là, je trouvais super dommage de le cacher avec un fard lumineux.
Sur mes joues, du coup, j'ai mis le fard Hybrid de Lethal Cosmetics et l'highlighter Low Light en teinte Spectre de Unhersely Cosmetics. J'ai utilisé ensuite le fard Undead sur, disons, le tiers interne de mon œil et sur la partie vraiment interne, la teinte Skin of a Killer que je fais remonter comme une sorte de thread liner et je trouve que ça ajoute quelque chose de vraiment très sympa au look. Voilà, un côté fard lumineux sans cacher du coup la partie mat. Et du coup, je vais concentrer les fards un peu lumineux sur le coin, sur la paupière inférieure, pardon. J'ai utilisé du coup la teinte Claudia. Mon crayon Sephora en teinte 41. Je crois que 41 c'est Vintage Rosewood, mais je suis pas sûre à 100%. Et ici, c'est le numéro 24 des Cream Lip Stain, donc les rouges à lèvres liquides sans transfert de chez Sephora, j'en ai toute une collection. Je trouve qu'ils ont un super rapport qualité-prix. J'adore leurs crayons également, donc sans grande surprise, je l'utilise et je trouve que voilà, la couleur va super bien avec le look des yeux. Je voulais pas faire quelque chose de trop monochrome en mettant du violet, sachant que j'ai quand même mis une sorte de violet en highlighter et en blush. Je voulais pas non plus en faire trop. Et ensuite, du coup, j'utilise ce gloss de Unhersely en teinte Dread, qui du coup est... Alors, la fondatrice de Unhersely disait que c'était en soi l'équivalent de l'highlighter Spectre, mais en gloss. Et du coup, c'était dans la box d'Halloween de l'année dernière, la Night Terror, que j'aime beaucoup également, avec une palette violette et un highlighter liquide également. J'adore vraiment le résultat de ce look. Je suis super contente que ça ait rendu aussi bien. Alors non pas que je sois surprise sur du coup la facilité d'estomper les fards Unhersely. Pour ce look là, j'ai essayé de partir sur le fard Drain, du coup, qui est une sorte de marron, mais comme vous voyez, quand on l'estompe, il part quand même beaucoup sur le rouge, donc moins neutre que ce que je pensais, mais vraiment très joli et super facile à estomper. Également, je prends le fard Lestat pour foncer, et du coup, j'ai repris juste un pinceau sans du coup rajouter de matière pour les estomper ensemble. Une fois de plus, je fais mon teint hors caméra. Alors à chaque fois, j'utilise le glitter primer de chez NYX. Je le filme pas à chaque fois, mais je l'utilise bien à chaque fois. Je prends maintenant la teinte Daylight Ring, qui est un argenté, alors pas duochrome du tout, mais ultra réflectif. Vraiment, il est vraiment magnifique ce fard. C'est pas souvent que j'utilise des fards argentés comme ça. Je trouve pas que ce soit ce qui m'aille le mieux au teint, mais vraiment là il est vraiment magnifique, et je trouve qu'il se marie super bien du coup avec le look que j'ai fait. Vraiment, je suis plutôt contente du résultat, comme vous pouvez le voir. Je prends ensuite du coup la teinte Drain avec un pinceau crayon, vraiment pour faire très précisément la ligne de cils inférieur, et je fais la même chose avec les stats en restant un petit peu plus sur la partie externe. Et je prends enfin le fard Eternal, que je mets en petites touches en coin interne. Je ne veux pas en mettre trop parce que généralement je trouve que ça me va pas trop si j'en mets trop. Et je prends également du coup Skin of a Killer que je vais estomper pour faire un peu le lien entre le coin interne et le reste de la paupière.
Vous devez peut-être entendre la pluie là qui coule. J'espère que c'est au moins un petit peu relaxant pour vous et que c'est pas trop gênant. Je choisis du coup d'utiliser le crayon Kylie Cosmetics en teinte Kylie. Alors j'ai déjà dû le dire dans une autre vidéo, mais qui est probablement mon crayon préféré que je possède de la marque. Et je vais prendre le rouge à lèvres liquide satin de chez Annersly qui se vendait dans un kit de 5 en teinte éco. C'est la première fois que je l'utilisais et vraiment je le trouve superbe. Et il tient super bien, il est super confortable. Là, j'hésite entre plusieurs blushs. Et du coup, je vais partir sur celui de chez Pat McGrath. C'est la teinte Divine Rose. Et je suis contente de mon choix. Je prends du coup ensuite le petit quad de chez Dear Backstage. Alors non, c'était peut-être pas la dernière couleur que j'avais pas encore testée. Il me reste encore la rose à tester. Et du coup, c'était le Rose Shimmer, je crois qu'il s'appelait. Alors, comme vous voyez, c'est très joli, c'est naturel. Mais j'en voulais quand même un peu plus pour ce look. Donc, j'utilise la teinte Skin of a Killer en highlighter. Ce qui est beaucoup plus intense que ce que c'était. Donc, alors, c'est pas aussi fin. C'est quand même un petit peu pailleté. Vraiment, je trouvais que ça allait quand même super bien avec le look. Généralement, je préfère quand c'est légèrement plus fin. Mais franchement, ça allait super bien. Le spray fixateur de chez Sephora, j'adore vraiment ce spray là. Alors je l'utilise surtout pour fondre le maquillage ensemble, hein, pas forcément pour le faire tenir plus longtemps, mais généralement je trouve que ma peau a du coup un effet plus sympa avec le spray. Et j'ai un mascara de chez Clinique, je crois qu'il s'appelle Eye Impact, mais je suis pas sûre et certaine. Moi, je suis super contente du résultat, je trouve ça très très joli. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des looks que je vous ai présentés. Pour les 2 looks plus courts que je vous ai montrés en début de vidéo, vous pouvez trouver la vidéo complète avec le tuto du coup, soit sur YouTube, soit sur Instagram. Et ici, je vous montre le look à la fin de la journée. Donc quand même pas mal d'heures plus tard, vous voyez que ça a super bien tenu, donc je suis vraiment super contente avec mes yeux, ça arrive régulièrement que ça tienne pas et là c'est vraiment nickel, je suis très contente. Ok, donc du coup j'espère que ça vous a plu, que j'ai pu vous montrer la versatilité pardon, de la palette. Du coup, alors je suis toujours d'avis que c'est la qualité habituelle de Bella Beauté Bar, qui est une de mes qualités préférées. Les mattes s'estompent super bien. J'espère que vous avez vu sur le dernier look la facilité avec laquelle j'ai pu estomper les couleurs. Au niveau des mattes, les lumineux sont impactants. Alors je trouve que la couleur Predator ici est un peu moins pigmentée que ce à quoi on est habitué avec la marque, mais elle reste pigmentée, j'ai pas non plus eu de soucis pour l'utiliser. Alors la seule couleur que j'ai pas utilisée il me semble c'est la couleur Coffin, la grise ici. Mais sinon à part ça il me semble avoir tout utilisé. J'ai un doute si j'ai utilisé Shadows, je suis pas sûre et pourtant c'est vraiment une couleur magnifique avec de super reflets. Je sais pas si vous arriverez à le voir. Je veux pas vous aveugler, je sais pas exactement comment vous tombe le miroir. Donc si vous connaissez la qualité Bella Beauté Bar, ou même si vous la connaissez pas en soi, je pense que vous pouvez foncer. C'est pas une formulation forcément que je conseillerais à des personnes qui débutent parce que c'est quand même assez pigmenté comme fard, donc faut pas y aller comme un bourrin non plus. Mais il s'estompe super bien, il faut pas non plus être ultra expérimenté pour réussir à les utiliser. Et même chose, je sais aussi que c'est le genre de fard où si je sais que je suis pressée, je peux quand même leur faire confiance et m'en sortir rapidement avec un look, ce qui n'est pas le cas de toutes les marques où il y en a où je sais qu'il y a vraiment besoin de beaucoup plus les travailler. Donc vraiment, si la Color Story vous plaît,
vous pouvez y aller. Alors c'est pas forcément une color story de tous les jours, même si je sais que les teintes un petit peu violettes, c'est des teintes par exemple que personnellement je vais facilement utiliser dans la vie de tous les jours. Mais là on est quand même sur une palette qui a des tons plutôt foncés, plutôt... euh, je sais pas vraiment comment dire sultry en français. Euh, mais voilà, même comme de look que j'ai aujourd'hui, on peut pas vraiment appeler ça un look de tous les jours. Après, chacun a sa façon de se maquiller, bien sûr. Euh, je vous la conseille vraiment parce que vraiment, je la trouve magnifique. Alors moi, j'ai trouvé sur le site de Monolith. Il me semble qu'au moment où je tourne la vidéo, elle est toujours disponible. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et du coup, j'espère que cette vidéo aura pu en aider certains à faire leur choix si vous ne l'avez pas encore acheté ou si vous hésitez, ou alors au moins à du coup vous inspirer pour faire des looks vous si vous l'avez, ou si vous voulez prendre des palettes qui sont déjà dans votre collection et que vous voulez de l'inspiration. J'espère avoir pu vous aider pour ça. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, je vous mettrai également mon compte en barre d'infos. Et du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à même vous abonner si vous voulez voir la suite de ce que je vais vous proposer. Merci beaucoup, bye!